Aux côtés d'autres formations politiques et en présence des médias nationaux et internationaux, le parti politique Héritage et Modernité a abordé la question des législatives à venir au cours d'une conférence de presse le mardi 10 avril dernier à son siège, situé au centre-ville de la capitale gabonaise. Notre parti soutient sans réserve son Excellence M. Jean Ping, président de la dite coalition. Notre parti se félicite de la qualité de son leadership, marqué par une hauteur de vue incontestée. Nous lui savons gré des efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur de l'unité et de la cohésion de notre coalition. Notre parti se félicite également de la diversité des sensibilités qui caractérise cette fédération des forces politiques et se réjouit de la vitalité du débat démocratique en son sein. Nous respectons le point de vue de chacun, attendu que le nôtre se doit d'être respecté. En renonçant à une entrée massive à l'Assemblée nationale, lieu et tribune d'expression par excellence des différentes sensibilités politiques, de quel autre canal d'expression l'opposition disposerait-elle désormais pour faire entendre et défendre la voix de ceux qu'elle représente? Exprimant clairement le choix de participer aux législatives prochaines, le RHM a souligné quelques points jugés majeurs tels que l'importance de conquérir la majorité des sièges au sein de l'Assemblée nationale. Il doit être clair dans l'esprit de tous que notre choix politique n'a rien à voir avec un quelconque adoublement prétendument implicite de la présidence de M. Ali Bongo Ondimba. Le rassemblement Héritage et Modernité porte la conviction que la conquête de la majorité des sièges au sein de l'Assemblée nationale constituera, à n'en point douter, une avancée significative pour la mise en place d'une plateforme revendicative propice au traitement de l'ensemble des questions posées par l'élection présidentielle, qui pour l'heure demeure irrésolue. Cette majorité politique est nécessaire pour faire notamment, par le truchement des commissions d'enquête parlementaire, toute la lumière sur les événements de la nuit du 31 août 2016, afin d'en déterminer clairement les responsabilités, ainsi que le devoir de mémoire nous l'exige. Voilà qu'il devait éclairer au mieux la lanterne